Vous venez des ténèbres pour venir jusque cette admirable lumière. Merci Seigneur, parce que Dieu nous a donné sa parole. La parole, c'est pas la parole pour les chrétiens, je le rappelle encore 50 fois pour les juifs, c'est la parole pour le monde entier. C'est pas la parole des juifs, Rappelez-vous ça, amis arabes, amis maghrébins, français ou pas. La Bible, c'est à nous, c'est pas aux juifs, N'oublie pas, c'est la parole de Dieu, Alors je vous dis, la Torah, par exemple, juste pour la Torah, le livre de l'Ancien Testament, que nous on appelle l'Ancien Testament, il a été inchangé depuis 2300 ans. Donc 300 ans avant Jésus-Christ, on pouvait trouver une copie en grec ou une copie en macédonien, je ne sais pas, en toutes sortes, en beaucoup de langues de l'époque, dans beaucoup de bibliothèques. Donc si quelqu'un avait falsifié cette parole, automatiquement il y aurait eu d'autres documents qui seraient venus contredire ces choses-là. Donc ce qui peut se passer aussi dans le livre de Jérémie, parce qu'il y a, on s'aperçoit qu'il y a des petites des choses qui sont pas pareilles, de la Septante, etc. Mais c'est vraiment insignifiant. Comme je vous l'ai dit, le nombre de prophéties réalisées, accomplies, nous font dire que donc il n'y a pas de doute. Il y a des petites erreurs, mais vous pouvez avoir confiance dans ce livre. Donc, ce que je peux vous dire aussi pour revenir à Babylone, donc à Babylone, c'était une ville qui faisait 1000 hectares. C'était même c'était immense. Il y avait une ziggourate aussi de à peu près 60 mètres, le building de l'époque. Mais chaque mois, il y avait des rites, des coutumes. Et cette ville imprenable avec des jardins suspendus, c'était beaucoup de rites occultes, des cérémonies divinatoires, etc. C'est ce qui est resté aujourd'hui. Quand on parle de Babylone, c'est ça, c'est vraiment un truc assez satanique comme chose. Et donc malgré tout, voilà, Satan donnait certainement sa puissance à cette ville. Voilà le résultat d'une ville comme on peut voir aujourd'hui des grandes villes. Et je pense pas que ça a été construit avec la puissance de Dieu, car le monde est sous la puissance des dominations des ténèbres. Et les gens le savent pas, ils pensent pas. Donc regardez tous ces petits vols, tous ces petits larcins qui font qu'on peut avoir une entreprise, etc. Et puis qu'on s'allie avec d'autres, et puis après on peut donner la pièce aux pauvres parce qu'on se rachète une conscience. Mais à l'origine, cet argent était mauvais, on l'a mal gagné. Donc c'est ce qui s'est passé à l'époque. Et la prophétie faite par ces petits hommes qui arrivaient devant cette grande ville immense, et il n'a pas eu peur de dire que cela allait être détruit, et c'est ce qui a été. Donc Saddam Hussein, pareil, il a voulu aller contre cette prophétie, c'est casser les dents. Donc n'allons pas contre la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Donc ce que je veux vous dire aussi, c'est que vous voyez d'autres, une personne disait que Tyr n'avait pas été détruit. Et donc la parole de Dieu était fausse. Je vous fais dire que Nebuchadnezzar, il a mis 13 ans à assiéger cette ville. Une partie quand même est tombée. Donc on dit oui, on a prophétisé que ça allait être cette ville n'allait pas être prise, etc. Mais une partie a été prise quand même. Mais la prophétie a mis du temps plusieurs siècles passa, et après vient en 334 avant Jésus-Christ Alexandre. Donc il a eu 7 mois de siège, et l'ancienne ville de Tyr côtière a pris tous ses débris, a mis sur la terre, dans l'eau, etc. A fait une digue, et puis il est arrivé à cette île, la partie de Tyr qui était imprenable, cette île là, et il a fini par la prendre. Donc ne dites pas qu'une prophétie ne s'accomplit pas. Elle peut s'accomplir en moitié, et petit à petit elle s'est accomplie. Donc en 332, prise de Tyr, le côté île. Je vous rappelle le Tyr qui était de l'autre côté, partie côtière, avait été déjà prise par Nebuchadnezzar. Donc on peut dire que ça a été pris quand même. Donc Alexandre en 334, plusieurs siècles après, Nebuchadnezzar est venu, 7 mois de siège, et a pris cette ville. Donc 7000 cadavres, 13 000 prisonniers, il venda les femmes, etc. Ça fut disons un massacre, quoi. Donc
D'autres disent que c'est plus tard, dans les années 1200, que Mamelouk prit encore Tyr. Donc, quoi qu'il en soit, Alexandre ou Mamelouk, la ville fut prise selon la prophétie biblique. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La Bible est vraie. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que il y avait une chance sur des milliards et des milliards pour que se réalise la prophétie de Tyr et de Babylone. Donc, le loto, c'est rien encore. Là, c'est pire encore. Et pourtant, ces deux prophéties sont réalisées. Euh, la, la, la Bible contient des dizaines de prophéties, dont plus de 300 relatives à la venue de Jésus-Christ qui sont accomplies. Aucun autre livre ne peut être comparé à la Bible. C'est le sceau du Dieu divin. C'est le sceau de Dieu. Donc, il n'y a pas photo. Un petit message pour vous, pour moi, pour vous fortifier et pour vous dire que la Bible n'est pas, je le répète encore, le livre d'une race contre l'autre livre d'une autre race. La Bible, elle est pour tout le monde. Prenez-la pour vous. C'est la lettre de Dieu pour vous.